Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio, c'est Gaël et aujourd'hui c'est la FM versus la web radio. Vous êtes prêts? On y va! Et avant de commencer, eh bien, je voulais faire un petit clin d'œil à Ludovic B. Ludovic B, qui est-ce? Eh bien, c'est un youtubeur, il faisait partie du tatou avant et il a sur sa chaîne YouTube depuis quelques temps maintenant une très belle série de vidéos qui s'appelle YouTube versus la télé. Et même moi qui ne suis pas du tout télé, même si j'en ai fait un tout petit peu, eh bien voilà, c'est quelque chose de très intéressant, on apprend plein de choses et en plus ce garçon a un grand capital sympathie, c'est très documenté, un vrai travail de fond qu'il nous propose une fois par semaine, donc YouTube versus la télé, mais aussi d'autres choses, une journée avec, voilà, il essaye plein de choses, il fait plein de choses, il a une petite audience, sympathique d'ailleurs, et ça prouve effectivement son sérieux, et comme il propose cela, je lui ai naturellement demandé si je pouvais, entre guillemets, emprunter son titre, la FM versus la web radio, l'adapter à mon contenu, juste le temps d'une vidéo. Bien sûr, il a dit oui. Et je le remercie. Je vous mets sa chaîne YouTube dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Merci Ludovic. Et nous allons parler dès maintenant de la FM versus la web radio. Avant toute chose, je voulais simplement faire un parallèle entre la radio et la FM. Beaucoup disent que l'un est la petite sœur de l'autre, ou la grande sœur, tout dépend dans quel sens on en parle. Pour ma part, je pense qu'il y a effectivement un ADN commun, des allèles communs, mais qui ne sont pas assez nombreux pour être la petite sœur. Ce n'est pas la moto et la mobilette, ce serait plutôt la moto et le vélo. Autrement dit, deux moyens de se déplacer à deux roues avec un guidon et une selle, mais un plus pour aller vite, pour frissonner, pour ressentir un esprit de liberté, et de l'autre côté, eh bien, c'est plus pour faire du sport, pour se promener, ou pourquoi pas pour être un champion de course, voilà, etc., etc. Mais vous voyez, pour moi, il y a des ressemblances et il y a des différences. Et justement, je vous en propose 5 des différences. Vous découvrirez donc la 5e. En tout dernier, on parlera d'ailleurs aussi de moyens de financement de nos radios et de nos web radios dans cette vidéo. Allons-y. Alors la première chose qui saute aux yeux évidemment entre l'AFM et la web radio, c'est bien sûr la diffusion. La diffusion de la radio, vous connaissez, il y a forcément une adresse physique. Vous pouvez taper sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez forcément trouver l'endroit où sont les studios de telle ou telle radio FM. Pour la web radio, c'est pas forcément vrai. En tout cas, eh bien, donc, il faut une adresse physique. Une fois que vous êtes là, vous avez votre studio avec les gens qui sont dedans, votre son, vous l'envoyez vers un émetteur. Alors pour cela, plusieurs possibilités, ou le pont hertzien, c'est-à-dire une antenne de chaque côté, une antenne dans votre studio, une antenne à l'émetteur, et en face, rien. Si vous mettez un avion ou un building ou quoi que ce soit, il n'y a plus de son, d'accord? C'est le pont hertzien. Sinon, vous avez aussi eh bien, la possibilité de passer par le satellite ou tout simplement par le câble ou la fibre, peu importe. Voilà, donc un petit peu les moyens pour relier le studio à la zone de diffusion qui sont utilisés pour l'AFM. Une fois que c'est fait, eh bien vous montez sur un pylône, vous diffusez et les gens peuvent vous capter. Voilà. Sachez également que tout ce qui est radio aujourd'hui s'adapte à la technologie, c'est un beau média qui ne veut pas mourir et qui en profite effectivement pour découvrir et s'accaparer de nouvelles audiences en allant sur internet, les applications, etc., etc. Donc ils font un peu de concurrence à la web radio de ce côté-là. Justement, comment est-ce qu'on diffuse en web radio? Eh bien, je vous l'ai montré la semaine dernière. Voilà, dans notre petite vidéo, comment en moins de 3 minutes, on peut créer gratuitement une web radio et que ça marche, tout simplement. Voilà, donc c'est gratuit, c'est tout simple, hein, et c'est facile à faire, ça prend quelques instants. Il nous faut Internet, c'est tout ce qu'il faut, et éventuellement louer un serveur payant ou gratuit, ça c'est vous qui verrez. Mais c'est vrai qu'il vous faut une connexion Internet chez vous, comme pour aujourd'hui pour les web radios et pour les radios FM, tout simplement. Passons au point numéro 2, si vous le voulez bien. Et ce point numéro 2, je l'ai choisi, c'est la réception. Évidemment, la réception, ça saute aux yeux, ça saute à l'oreille plus exactement. On a tous chez nous un petit poste radio, on écoute « Oh MFM »,« Oh Chérie FM »,« Oh Nostalgie »,« Oh RMN »,« Oh je ne sais pas moi, RKB », etc. etc. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Pareil, en voiture, sympa, je roule, hop, tiens, je zappe et je tombe sur différentes radios. Voilà, sympa. Donc ça, c'est la possibilité pour les radios FM de diffuser. Bien sûr, évidemment, ils sont aussi là, présents sur tout ce qui est numérique, mais ça, on va en parler plus dans le moment web radio que je vous propose de découvrir dès maintenant. Alors, comment diffuse une web radio? Évidemment, il faut Internet, et donc il faut forcément que les gens en face aient Internet également, sinon ça marche pas. Donc, il faut que vous soyez connectés pour pouvoir nous écouter. Heureusement, aujourd'hui, avec les tablettes, les smartphones, les montres connectées, vous êtes toujours connectés et vous pouvez écouter notre web radio, nos web radios facilement. Ensuite, eh bien, vous pouvez aussi nous retrouver sur les box. Par exemple, ma radio à moi est sur la Freebox, sur SFR Box, sur Orange Box et je crois sur Bouygues Box, mais ça, j'en suis pas sûr.
Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Et puis les web radios sont également, du coup comme les radios FM, mais surtout les objets connectés, les tablettes connectées. Quand vous dites OK, machin, hop, je voudrais écouter telle radio. Quand vous dites Siri, fais-moi écouter telle radio. Ou quand vous parlez à Alexa, c'est pareil. Voilà donc plein de manières d'écouter la web radio. Et il y en a encore une qui s'est greffée et qui vient empiéter discrètement depuis quelques temps sur le réseau de la bande FM. Eh ben, c'est tout simplement le poste de l'autoradio. Et oui, car aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, mais on peut de plus en plus sur nos autoradios brancher notre smartphone en Bluetooth. Et donc forcément, on lui offre une connexion Internet qui nous permet d'écouter la web radio. C'est sympa, profitez-en, ça marche très très bien. Voilà, si vous avez un bouton auxiliaire sur votre autoradio, bah ça marche pareil. Vous mettez ça au derrière de votre smartphone, vous le branchez sur l'auxiliaire et vous écoutez votre web radio dans votre autoradio. Voilà, donc vous voyez, ça grignote des deux côtés. Il faut savoir quand même un truc, c'est qu'en France, on est très en retard en termes de technologie. Je prends un exemple tout simple, mais moi j'ai commencé la web radio, bon j'étais encore en FM, hein, mais c'était en 2009, ma première web radio. Et c'était assez amusant parce que à l'époque, j'étais vraiment content. Parce que je venais d'apprendre que depuis quelques temps, déjà, en Australie, on avait à l'époque des autoradios 3G. Des choses qui ne sont jamais arrivées en France. C'est dommage, hein, ça aurait pu démocratiser encore plus vite la web radio. Chose qu'aujourd'hui, nous n'avons plus. Allez, on passe au point suivant si vous le voulez bien. On va parler de coût de diffusion. Alors le coût de diffusion, eh bien, il faut savoir qu'en FM, donc je vous l'ai dit, il faut louer un pont hertzien, louer un satellite ou louer une connexion Internet. Ça, c'est pas encore ce qu'il y a le plus cher, mais il faut aussi louer un emplacement pour poser votre émetteur, un pylône, des dipôles, du matériel, l'émetteur, etc., etc. Donc, du coup, on se retrouve avec un coût. C'est environ, allez, on va dire 10 000 € par émetteur et par an. Ça veut dire qu'avant même de commencer à émettre, si vous voulez pouvoir émettre, eh ben, il vous faut sortir cette somme sur une radio FM. C'est encore plus cher sur le DAB+. Hein. Vous pouvez mettre plus de radios sur le même émetteur, mais par contre, bah, ça vous coûte aussi beaucoup plus cher. Alors du coup, beaucoup de radios hésitent à s'y mettre. Pour la web radio, bah, c'est encore plus simple, parce que finalement, ça peut être gratuit. À partir du moment où vous avez Internet même personnellement, ou votre simple forfait 3G, 4G, 5G, eh bien, il n'y a pas de souci, vous diffusez gratuitement. Et si vous voulez un slot pour que vos auditeurs se connectent dessus, donc un serveur, eh bien, vous pouvez en avoir entre 2 et 8 € par an pour commencer, par exemple. Évidemment, sur une web radio, plus vous aurez d'audience, plus ça vous coûtera cher en diffusion, parce que par exemple pour 2 ou 8 €, vous aurez 100 auditeurs simultanés. Hein, c'est pas 100 auditeurs sur la journée, c'est simultané. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir 2000 auditeurs sur la journée, ça pose aucun problème, ou 20 000 si jamais ils ne font que se connecter, se déconnecter, se connecter, déconnecter, etc. etc. Donc voilà, une web radio, évidemment, plus vous avez d'auditeurs, plus vous serez obligé d'avoir un slot important en même temps, et donc du coup, eh bien, ça vous coûtera un peu plus cher. Mais on n'arrivera jamais à des prix de la FM. Pour la FM, si vous avez 5 personnes ou 50 000 personnes qui vous écoutent sur le même émetteur, ça vous coûtera le même prix, tout simplement. Passons au point suivant. Alors on va parler des autorisations, ou plutôt de l'autorisation, puisqu'il n'y en a qu'une seule pour la bande FM, il faut passer par le CSA. En effet, vous voulez créer votre bande FM, votre petite radio, vous êtes là, vous dites « Ah ouais, les gars, on va faire ça, toi tu seras le programmateur musical, toi le producteur, toi l'animateur, toi le journaliste, toi, je ne sais pas, tu seras rien, mais tu seras là, c'est sympa, tu seras l'auditeur, tiens, etc. etc. » Mais on fait pas ça entre bandes de potes lors d'une soirée éméchée, comme on pourrait le faire pour une web radio. Non, il faut que le CSA soit d'accord. Et le CSA sera d'accord sur plusieurs raisons. D'abord, il lui faut une garantie financière. Il faut être sûr que votre projet tienne la route. En effet, on ne donne pas une fréquence à quelqu'un, même si elle n'est prêtée que pour 5 ans, renouvelable évidemment. Et donc, ça veut dire que, oui, il vous faut quand même pouvoir tenir au moins 5 ans. Alors comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre implication dans le local? Quel est le moyen de financement que vous avez choisi? Combien va-t-il y avoir de salariés? Quelle sera votre ligne directrice, etc. Le CSA va regarder tout ça, va vous parler déontologie, etc. au travers de longues réunions, des rencontres, des rendez-vous, des dossiers épais comme ça qu'il va falloir faire, etc. Et peut-être, si vous avez de la chance et que vous n'êtes pas trop investi dans le local, vous aurez une belle fréquence B, sinon ce sera associatif. Voilà, mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Donc le CSA, c'est celui qui va vous donner une fréquence. Par exemple, le 105.8, chez moi, c'est MFM Radio. Donc le CSA va vous donner le 105.8. Il va également vous donner une puissance d'émetteur. Et puis, il va vous donner une hauteur. Alors, le tout cumulé va vous donner une zone d'émission. C'est-à-dire qu'avec votre fréquence, le 105.8, si vous avez par exemple, alors je vais inventer les chiffres, hein, parce que je n'ai pas fait les calculs, mais dans le principe, vous allez comprendre. Donc vous avez le 105.8 que le CSA vous donne. Il vous donne par exemple 2 kg
d'émetteurs et il vous dit, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 20 mètres. Pas de souci, avec ça, par exemple, vous allez pouvoir diffuser sur 30 km à la ronde. D'accord? Ce sera votre zone de diffusion pour cet émetteur. Vous pouvez toujours demander un émetteur à 30 km plus loin. En tout cas, eh bien, s'il vous avait donné le 105.8 2 kg mais seulement à 10 mètres de hauteur, vous ne diffuseriez que sur la moitié de la zone. Et ainsi, le CSA va faire son petit maillage, histoire de faire en sorte que eh bien, MFM ne concurrence pas RFM, qui ne concurrence pas, je ne sais pas moi, RTL2, qui ne concurrence pas RMN, parce que tout ça c'est un peu le même format musical finalement. Donc voilà, le CSA, c'est son boulot, il va faire ça, il va vous donner une fréquence, une puissance, un émetteur et une hauteur, je veux dire. Et à partir de là, eh bien, vous allez vraiment pouvoir diffuser quelque chose. Il vous en faudra une, puis deux, puis trois, puis quatre pour couvrir petit à petit le territoire. Du côté de la web radio, eh bien, il vous faut aucune autorisation. Bah oui, on l'a vu la semaine dernière par exemple. J'ai créé un flux gratuit, cadeau, comme ça, facilement, sans que ça me coûte rien. Évidemment, par derrière, il faudra rajouter les droits d'auteur, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, je l'ai déjà dit. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour le point numéro 4. Passons, hop là, au point numéro 5. Le point numéro 5 va sûrement vous intéresser, on va parler de financement. C'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver de l'argent pour le financement. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la bande FM, eh bien c'est environ 10 000 € par émetteur et par an. Donc une radio qui aurait 10 émetteurs, ça lui coûte 100 000 € rien que pour diffuser. C'est cher. Alors évidemment, il y a des radios associatives qui ont 3-4 émetteurs, mais comment font-ils? C'est vrai que l'argent public ne coule pas à flot. Il y a pour cela ce qu'on appelle le fonds de soutien radiophonique, le FSR. Et ce FSR correspond à peu près aux besoins par émetteur du fonctionnement d'une radio A. Alors comment est-il financé ce fonds de soutien radiophonique? Eh bien, ce ne sont pas nos impôts, non, ce sont les radios nationales, RTL2, Énergie, Chéri FM, peut-être même les radios publiques, je ne sais pas. Tout le monde cotise, les radios B également, B c'est commercial privé, RMN, Alouette, Sud Radio, etc. Tout le monde cotise et à la fin, eh bien, ça fait un pot commun qui va être distribué entre toutes les petites radios associatives qui vont leur permettre de supporter le coût de la diffusion. Après, libre à eux de faire eh bien, des demandes de subventions pour peut-être avoir des locaux mieux, avoir un peu de matériel, pourquoi pas aussi, eh bien, je ne sais pas, créer quelque chose dans l'associatif, enfin voilà. Ce sera à eux de voir évidemment comment ça va fonctionner, mais dans le principe, il faut savoir que le coût de diffusion pour une radio associative sera supporté en général par ce FSR. Mais c'est pas automatique non plus, et surtout, il n'est pas pile poil au même tarif, donc il faut quand même trouver des ressources. D'où l'importance du dossier et du CSA. Enfin bref, vous avez compris. De l'autre côté, comment est-ce qu'on finance une radio, on va dire B, hein, c'est-à-dire commerciale privée, qui n'a pas le droit, elle, à ce fonds de soutien radiophonique? Eh bien, elle fait de la pub en général. C'est pour ça que vous avez des tunnels de pub. Parfois 2 fois 8 minutes dans la même heure, et encore, parfois même plus, c'est très difficile. Donc vous avez ça, et ensuite, eh bien, par derrière, vous devez maintenant eh bien, aussi diffuser des promos, des tas de choses pour essayer de faire grossir votre audience, car plus vous aurez d'audience, plus vous pourrez négocier votre publicité un peu plus cher. J'ai vécu dans une radio qui avait 2 fois 8 minutes de pub justement, et puis à un moment le patron dit stop, c'est trop là, on peut pas, c'est inaudible. Et donc il a monté les prix de 25%. On est tombé à 2 fois 4 minutes. Et 3 mois plus tard, on était à 2 fois 8 minutes, mais toujours avec les 20-25% supplémentaires en termes de coût. Ça prouve bien qu'il y a une demande, ça prouve bien qu'il y a des manières de se financer, etc. D'accord? Ça, c'est pour la radio FM classique. Parlons de web radio, eh bien vous pouvez toujours faire de la pub, mais ça va gâcher votre antenne puisque la majorité des gens qui viennent sur les web radios n'est pas pour la qualité musicale, on n'a pas les mêmes traitements de son. On pourrait évidemment une radio FM, mais il faut savoir qu'aussi une radio FM, vous l'entendez notamment sur des haut-parleurs de qualité, des radios, etc., etc. Alors qu'une web radio, vous l'écoutez sur des enceintes de smartphone, sur des enceintes Bluetooth, sur des enceintes d'ordinateurs portables qui ont une qualité vraiment horrible. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'un Omnia 6 par exemple en traitement de son, comme vous pourriez avoir besoin sur la bande FM. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a besoin de beaucoup moins. Et donc, vous pouvez mettre un petit peu de pub éventuellement. Mais là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas la vendre 20, 30, 50, 80 euros le spot de diffusion à chaque fois qu'il passe. Vous voyez, si vous le vendez, je sais pas, 1 euro, 2 euros à chaque fois qu'il est diffusé, c'est déjà beaucoup, hein, je pense. Ou alors, il faudrait vraiment avoir des auditeurs de manière exponentielle et gigantesque. Donc,
voilà, moi je trouve que gâcher son antenne pour récupérer aussi peu d'argent, ça vaut pas le coup. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est sponsoriser une émission. Vous avez une émission sur le foot, vous le sponsorisez, en échange d'un peu d'argent, vous faites l'émission. Voilà, ça peut être une idée. Ça peut marcher également par exemple pour une course. Il y a bientôt la G2R, la mondiale, donc ça veut dire que potentiellement on irait faire des émissions, on se ferait payer pour les faire, la radio se ferait payer pour les faire, et puis l'argent reviendrait donc à la radio, et puis nous ça nous ferait du contenu en même temps, ça permettrait de faire mousser à la fois la radio et de promouvoir l'événement. Voilà donc plein de petites manières. Vous pouvez aussi proposer des formations, des ateliers radio ou autre chose pour vous financer. On fera une vidéo spéciale sur le financement des web radios, notamment toutes les astuces auxquelles j'ai déjà pris part ou que j'ai déjà imaginé. On aura peut-être un débat aussi là-dessus. Si vous avez des astuces, vous pouvez les laisser en commentaire, on en reparlera. Voilà donc, on a terminé pour ces quelques petites choses que j'avais à vous dire. Je sais, j'ai été un petit peu long, mais je pense que ça valait le coup d'expliquer la différence entre la radio FM et la web radio. Encore une fois, je remercie Ludovic B pour ce beau concept qui nous fait YouTube versus la télé. Le lien de sa chaîne est en description, et donc de m'avoir aussi autorisé à utiliser ce nom, la web radio versus la FM, ou l'inverse plus exactement. On se retrouve nous la semaine prochaine, et cette vidéo servira en fait de début, d'appel pour lancer une réflexion globale sur la web radio. Pourquoi est-elle différente? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de moins que sur une FM? Et surtout, comment imaginer la web radio de demain? Nous, on se retrouve dimanche prochain à partir de 10h30, comme d'habitude, sur Apprenez la web radio. Pensez à liker, à cliquer, à kiffer, à vous amuser et bien sûr, pourquoi pas, à la partager à tous les autres membres et collègues que vous avez dans le milieu de la radio. Parce que plus on est formé, plus on réfléchit ensemble, et bien plus on fera du meilleur travail, et ça, c'est plutôt chouette. Allez, à tout bientôt.